Peut-on devenir rentier en immobilier? Est-ce que l'immobilier permettrait de réellement gagner tellement de revenus qu'on ne serait plus euh, obligé d'aller travailler pour gagner sa vie? Telle est l'une des trois questions qui m'ont été posées par vous dans les commentaires, en inbox, sur Instagram, bref, sur les différents réseaux sociaux. J'ai pris trois questions qui m'ont été posées depuis le début de ce mois de mars et je vais vous y répondre dans cette vidéo. Et on commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Alors, avant d'aller plus loin, je me présente rapidement. Je suis Lady Célia, conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine de 21 appartements. Alors, mon travail, c'est d'accompagner toutes les personnes qui le désirent à investir dans l'immobilier de façon rentable pour se dégager de revenus supplémentaires, pour gagner en sérénité financière, pour amasser de l'argent et pouvoir investir dans d'autres projets qui vous tiennent à cœur. Alors, si tout ce que je viens de dire vous intéresse, alors je vous invite à faire deux choses. La première, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Et surtout, activez votre cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications ou de mes lives. Et la deuxième chose, si vous avez un projet en ligne de mire, alors je vous invite à me contacter via mon site internet pour bénéficier d'un de mes services d'accompagnement pour vous aider à aller au bout de votre projet de façon sereine. Alors, comme je le disais en introduction, plusieurs d'entre vous m'avaient posé des questions qui reviennent très souvent et donc j'ai sélectionné trois de ces questions qui se recoupent, trois de ces questions qui m'ont été beaucoup posées depuis ce début de mois de mars et aussi bien avant, hein, mais je l'ai remarqué beaucoup, en tout cas depuis ce début de mois de mars et je vais y répondre dans cette vidéo. La troisième question, je pense que beaucoup de personnes se la posent, même ceux qui ne l'avouent pas, la troisième question dont j'en ai parlé très rapidement en introduction, donc on l'abordera à la toute fin, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. La première question, la voici. Je suis en train d'acheter un bien qui est actuellement déjà loué en nu. Puis-je en fait transformer ce bien en location meublée dès que je signe l'acte authentique d'achat? D'accord? Une personne qui est en train d'acheter, vouloir acheter un bien, le bien est déjà loué. Mais aujourd'hui, le bien est loué en location nue. Donc, du coup, c'est du revenu foncier. Est-ce que lorsque vous l'achetez, lorsque vous signez l'acte authentique chez le notaire, que vous devenez officiellement propriétaire de ce bien-là, puis est-ce que vous pouvez en fait transformer ce bail-là avec ce locataire en place en bail meublé? La réponse est non. D'accord? Lorsque vous venez trouver un bail en place, vous n'êtes pas censé transformer ce bail. Ce que vous faites normalement officiellement, c'est que vous mettez fin au bail nu et ensuite vous allez refaire un nouveau bail en meublé. Maintenant, très souvent, les locataires, pardon, qui sont en place ne sont pas pour justement clore un bail, faire un autre bail. Voilà, ils ont leurs habitudes. Très souvent, ils n'aiment pas ça. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est que vous serez obligé de garder cette location en nu jusqu'au départ du locataire en place. Et ensuite, en fait, vous allez pouvoir meubler le bien et reprendre un nouveau locataire qui, lui, aura du coup un bail d'un an, un bail meublé. Dans les règles de l'art, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, rien ne vous empêche de voir avec le locataire si il veut bien passer en meublé. Mais je sais que très souvent, la réponse est non, parce que le locataire a ses habitudes, il a ses meubles. Il y a certains propriétaires qui vont vouloir dire au locataire, je vous paye en fait vos mobiliers. Ce n'est pas ce qui doit être fait dans les règles de l'art, en fait. Ce n'est pas la bonne façon de faire normalement. Maintenant, ça peut se faire. Si vous avez un locataire qui l'accepte, tant mieux. Mais s'il ne l'accepte pas, vous n'allez pas le forcer. Et clairement, la méthode officielle, c'est de se dire, j'attends que le locataire qui est là avec son bail en nu part du logement, je meuble le logement et j'y remets moi-même un locataire qui du coup verra que le logement est déjà meublé et prendra le logement dans l'état où il sera en fait. Donc voilà ma réponse à cette question. La deuxième question qui m'a été posée, c'est de savoir combien de temps y a-t-il entre
la présentation de 2 projets immobiliers pour financement au niveau bancaire. C'est-à-dire, beaucoup d'entre vous, vous voulez savoir, OK, aujourd'hui, je suis en mars, je présente un bien pour financement à la banque, un bien immobilier pour financement à la banque. Combien de temps est-ce que je dois mettre entre ce projet d'aujourd'hui et un autre futur projet? En fait, aujourd'hui, sachez qu'il n'y a pas de délai, en fait. Il n'y a pas de délai officiel. Il y en a qui ont pu se faire financer 2 biens en même temps. OK? Tout dépend de votre situation, tout dépend de votre taux d'endettement, dépend de la rentabilité des biens que vous voulez acheter. Donc ça, c'est des paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Tout dépend du type de bien que vous allez acheter. Si vous avez votre premier bien nécessite 100 000 euros de travaux, vous ne l'avez même pas encore entamé, que vous présentez un autre bien alors que votre taux d'endettement serait presque atteint, ça fait beaucoup de risques pour la banque. Donc tout dépend du type de projet que vous allez présenter à la banque, de votre propre profil. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Vous pouvez présenter 2 biens en parallèle. Ça peut passer selon le type de bien et selon votre profil. Vous pouvez présenter des biens tous les 6 mois, tous les ans. Bref, il n'y a pas de règle. Donc, je ne peux pas vous donner une règle. OK? Donc, moi, je peux vous donner que ce que je connais. Et je sais qu'il n'y a pas de règle. Ça dépend de votre projet ou des projets que vous présentez et de votre profil, votre situation personnelle, votre taux d'endettement, votre façon de gérer votre compte, les biens que vous avez déjà acquis. Voilà, c'est du cas par cas, il n'y a pas de règle. La troisième question qui a été posée et qui est très intéressante, on y vient, on y est venu très vite d'ailleurs. Cette troisième question-là, c'est de savoir est-ce qu'on peut réellement devenir rentier immobilier? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réellement, grâce à l'immobilier, arriver à un certain montant de loyer, donc un certain montant de cash flow qui nous permettent de lâcher notre travail et d'être vraiment dépendant que de ces revenus locatifs? La réponse est oui, fondamentalement oui en fait. Vous pouvez faire de l'immobilier, gagner de l'argent au point de laisser tomber votre travail et d'être rentier. Maintenant, la question fondamentale que j'aime bien que chacun se pose, c'est pourquoi en fait? Pourquoi vous voulez être rentier? Pourquoi en fait? Est-ce que c'est parce que votre travail aujourd'hui ne vous plaît pas? Est-ce que vous avez un projet de faire autre chose derrière? Est-ce que voilà, pourquoi vous voulez devenir rentier? Et ensuite, une fois que vous connaissez votre raison, c'est combien il vous faut tous les mois. D'accord? Être rentier en 6 mois, clairement, c'est pas possible. Être rentier en 1 an, c'est pas possible. Vous allez peut-être l'être en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans. Il y en a même qui vont vous dire en 10 ans. Tout dépend en fait du montant qu'il vous faut pour vivre. Combien il vous faut pour vivre. S'il vous faut 1 000 euros pour vivre, oui, quand vous allez arriver très rapidement à 1 000 euros de cash flow, si vous faites une stratégie de location courte durée, si vous faites une stratégie d'immeuble de rapport, voilà, vous allez pouvoir arriver à 1 000 euros de cash flow en achetant 2 biens, 3 biens, facile. Combien il vous faut pour vivre? C'est ce qui va vous permettre de savoir en combien de temps vous pouvez être rentier. La question de savoir si c'est possible d'être rentier avec de l'immobilier, la réponse est oui. Oui, à 1000%, vous pouvez devenir rentier. Maintenant, moi, je veux attirer votre attention sur une chose. Vous voulez devenir rentier en immobilier. Ok, c'est très bien. Vous avez peut-être besoin que de 2 000 euros par mois. Vous allez y arriver. Avec 2-3 ans, vous pouvez y arriver. Maintenant, est-ce que votre objectif derrière aussi, c'est de multiplier d'autres biens, c'est-à-dire de continuer les investissements immobiliers? Si c'est le cas, vous comprenez que vous allez vous tout seul vous bloquer. OK? Si vous devenez rentier avec 2 000 euros par mois, comment voulez-vous ensuite aller justifier à la banque que vous avez encore assez de marge pour d'autres projets, en fait, donc d'autres crédits immobiliers? C'est pas possible. Puisqu'au final, vous n'avez pas d'autres activités, vous gagnez 2 000 euros de cash flow, hein, pas de revenus locatifs, mais de cash flow. Une fois que vous avez tout déduit des charges, vos revenus locatifs vous permettent de dégager 2 000 euros, 2 500 euros de cash flow par mois.
Si vous avez envie de faire d'autres projets immobiliers, j'attire votre attention sur le fait que ça va être compliqué. Dans les premières années même de votre vie de rentier immobilier, ça ne va même pas être possible. Si c'est que grâce à vos revenus locatifs que vous vivez, ça ne sera pas possible. Il va falloir à un moment donné attendre des années d'amortir vos biens immobiliers et ensuite vous pourrez ensuite aller peut-être faire d'autres emprunts parce que justement votre capital amorti est assez important et pourrait couvrir les risques liés à un nouvel emprunt. Est-ce que vous me suivez? Donc, stratégie de je veux être rentier, très bien, mais quelle est votre vision long terme de votre vie? C'est je veux gagner les 2000 euros là par mois jusqu'à peut-être 20 ans et puis ça me va très bien, ou je veux quand même pouvoir continuer à grandir de façon considérable mon parc immobilier, gagner des millions d'euros avec l'immobilier. Ça, c'est pas possible si vous vous arrêtez toute autre source de revenus quand vous atteignez 2000 euros ou 3000 euros de cash flow grâce à l'immobilier. Comprenez bien que si vous vous arrêtez à 2000 euros de cash flow net par mois, vous n'êtes pas au stage de riche. Vous ne pouvez pas dépenser sans compter. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. Posez-vous les bonnes questions. Être rentier, pourquoi? D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Encore moi, parce que je suis très, très transparente quand je vous parle. Tous ceux qui vous disent qu'ils sont rentiers immobiliers, est-ce qu'ils vivent seulement que de leur rente? Vous n'avez pas remarqué que beaucoup font de la formation quand même? Beaucoup font d'autres choses. Il y en a qui sont sur du business e-commerce, il y en a qui ils sont sur d'autres choses. D'accord? Justement parce que le statut de rentier ne permet pas d'évoluer. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous êtes rentier, vous avez atteint 2000 euros, 3000 euros de cash flow par mois, vous arrêtez ce que vous faites et vous n'avez pas d'autres projets, peut-être d'entrepreneuriat, de e-commerce, de monter votre site de e-commerce. Vous n'avez pas d'autres projets, vous restez que rentier. Vous n'allez pas évoluer, en tout cas pendant des dizaines d'années. OK? Donc, est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que ceux qui vous disent qu'ils sont rentiers, vous les voyez comme ça? Ils sont dans des voitures de luxe, ils sont toujours dans les plages, ils sont dans des trucs quand même qui nécessitent d'avoir un peu de moyens. Donc, ce n'est pas des gens qui sont rentiers à 3000 euros. C'est des gens qui vendent quand même des formations, ce qui n'est pas mauvais. C'est très bien, c'est une façon de faire du business, ok? Et de vous apporter quand même de la valeur. Donc, oui, on ne peut pas leur jeter de la pierre. C'est des gens qui font des choses pour avoir quelque chose. Donc, c'est du troc. OK? Donc, c'est pas mauvais. Mais il faut le comprendre. C'est pas parce que la personne vous dit qu'elle est rentière que c'est bon, elle ne fait que ça. Donc, quel est votre objectif de vie? Faites les choses en fonction de là où vous voulez aller, pas de là où vous êtes. Faites les choses en fonction de votre futur. Où est-ce que vous vous voyez? Je ne suis pas contre l'idée d'être rentier, mais par contre, je ne peux que vous éclairer en fait sur ce qu'est le fait d'être rentier, ce que ça implique, le fait que voilà, vous serez limité par les banques, forcément pendant plusieurs années, parce que vous n'avez que ça comme source de revenus, votre taux d'endettement sera déjà atteint. Voilà, vous n'irez pas plus loin. Vous allez peut-être être rentier et ensuite pouvoir prendre le temps que le fait d'être rentier vous permet d'avoir pour développer d'autres business. Là, oui, ça aurait beaucoup de sens et ça vous permettrait d'évoluer comme vous le voulez dans votre vie. Mais si vous êtes rentier et que vous ne faites réellement rien à côté, que vous vous contentez de juste gérer vos biens, je vous dis que vous n'allez pas évoluer. Vous ne serez pas au stade des formateurs que vous voyez, qui sont dans des belles voitures. Ceux-là ne sont pas juste rentiers, c'est des rentiers entrepreneurs. C'est des rentiers qui développent d'autres business. C'est des rentiers businessman et businesswoman. OK? Donc, sachez-le aujourd'hui. Encore une fois, je suis dans la transparence avec vous. Notez bien ça. Et ensuite, maintenant, posez-vous. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Et ensuite, déterminez avec tout ce que je viens de vous raconter, comment vous allez faire pour y parvenir. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous la trouvez intéressante, partagez la vidéo. Faites connaître la chaîne, likez, abonnez-vous à la chaîne. Atteignons les 1000 abonnés. On y est bientôt. Vous avez vu, on y sera très bientôt. Donc voilà, motivez-moi par vos likes, par vos abonnements. Ça me permet de comprendre que ce que je dis ici, c'est intéressant et que vous le trouvez assez intéressant pour vous abonner, pour avoir d'autres contenus. Donc voilà, c'est votre façon aussi de me motiver par rapport à la valeur que je vous donne. Voilà, c'est de l'échange, comme je disais, ça a toujours été du troc dans cette vie-là et ça
n'est pas prêt de changer. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine vidéo.